Bonjour à tous. Lorsque je me déplace sur cette scène, vous pouvez savoir où je me situe grâce à vos deux oreilles. La preuve? Fermez les yeux. Si, allez-y, promis, ça ne durera pas longtemps. Écoutez. Oh oui. Eh oh. Rouvrez les yeux. Effectivement, vous saviez où j'étais, n'est-ce pas? Depuis tout jeune, nous avons inconsciemment appris à localiser des sons à force d'exemples. Mais ce qui est facile pour nos deux oreilles ne l'est pas forcément pour un ordinateur. Et c'est justement ce que je fais pendant ma thèse. J'apprends à un ordinateur à localiser des sons dans une pièce. Ce qui peut être pratique lorsque l'on fait un Skype à plusieurs et qu'on veut que la caméra vienne zoomer sur la personne qui parle. Mais retrouver un locuteur dans une pièce n'est pas une chose facile. Pourquoi? À cause de l'écho. En fait, tout se passe comme lorsque l'on est à la fête foraine, vous savez, dans le Palais des Glaces, et que sur les murs se reflète notre image. Nous avons donc dans les miroirs les reflets, du reflet, du reflet. Eh bien, le son se réfléchit sur tous les murs. L'écho est donc la contribution de toutes ces réflexions. Comment donc retrouver la position de la personne qui parle? Alors jusqu'à présent, il fallait développer des modèles. Alors un modèle par situation. Le modèle des grandes salles avec énormément d'écho, le modèle des petites salles avec d'autres gens qui parlent, et une fois qu'on avait choisi son modèle, il fallait s'y tenir. Sinon, tous les calculs étaient à refaire. Alors plutôt que de développer moi aussi un modèle théorique, j'ai décidé de passer par l'exemple. J'ai branché des microphones à mon ordinateur et je lui apprends à localiser des sons dans un environnement. N'importe quel son, dans n'importe quel environnement. J'ai codé pour ça mon propre algorithme d'intelligence artificielle. Alors certes, il y a intelligence dans le nom, mais en vrai, l'ordinateur n'est pas très intelligent. Si on lui propose des sons venant de la gauche ou de la droite, le jour où un son viendra de devant, l'ordinateur répondra gauche ou droite. Vous comprendrez donc que les exemples que j'utilise pour entraîner mon ordinateur sont primordiaux. En tant qu'acousticien, j'ai à ma disposition deux outils. De bonnes simulations basées sur des modèles qui me permettent d'avoir des exemples précis d'un point de vue théorique, mais aussi, d'un point de vue pratique, une sphère de haut-parleurs qui me permet de recréer n'importe quel environnement dans lequel je peux mettre n'importe quelle source, n'importe où, et m'éviter ainsi de parler seul pendant des heures, dans différentes pièces, à différents endroits, seul, devant mon microphone. Et comme je suis mon professeur, mon ordinateur fait maintenant encore mieux que vos deux oreilles.